Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours complet de Hatha Yoga avec un travail sur la respiration, mais également un échauffement, renforcement et étirement de tout le corps. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons commencer cette séance assis en tailleur. N'hésitez pas à vous munir d'un coussin car nous allons faire les respirations et nous allons rester dans cette posture un petit moment. Donc pour plus de confort, prenez un coussin pour mettre sous les fessiers. Gardez le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchés et détendus. Les mains sont posées sur les genoux, paume de main tournée vers le sol ou alors paume de main tournée vers le ciel, main en Chin Mudra, pouce et index serrés. Fermez les yeux et prenez plusieurs respirations amples et profondes, des respirations abdominales et thoraciques, des respirations complètes. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps lors de ces respirations. Lors de l'inspiration, le diaphragme descend naturellement. Repousse les organes vers le bas, vers l'extérieur, ce qui va légèrement faire gonfler le ventre. Puis la respiration et l'inspiration surtout sera intense et profonde, plus les côtes s'ouvriront sur les côtés. Et lors de l'expiration, le diaphragme remonte, laisse la place aux organes de revenir à l'intérieur du corps. Ainsi, le ventre se dégonfle. Les côtes se referment vers l'intérieur. Continuez assis sur plusieurs respirations à votre rythme. Les respirations se font par le nez. Elles sont de plus en plus calmes, de plus en plus profondes. Vous inspirez oxygène, énergie. Vous expirez toutes les tensions, tout le stress. Puis progressivement, n'hésitez pas à rythmer votre respiration en inspirant en 4 temps, 4 secondes, et en expirant en 4 temps, 4 secondes. Puis au fil des respirations, vous pourrez allonger les expirations en 6 secondes, puis 8 secondes. On essaie de doubler le temps des expirations par rapport aux inspirations. Continuez à votre rythme de respiration. Inspirez toujours profondément. Expirez toujours complètement. J'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Les côtes s'ouvrent sur les côtés. J'expire. Les côtes se referment. Le ventre se dégonfle. Prenez encore une respiration ample et profonde, abdominale, thoracique. Vous garderez ces respirations lors de la technique de respiration Anuloma-Viloma, la respiration par alternance. Bien, on va pouvoir se préparer à Anuloma-Viloma. Pour ce faire, il y a une technique de doigts. La main gauche restera en Chin Mudra, pouce et index serrés. La main droite sera en Vishnu Mudra. Vous gardez le pouce à l'extérieur, vous refermez le deuxième, le troisième doigt contre la paume et vous gardez les 2 derniers ouverts. Le pouce va fermer la narine droite, les 2 derniers fermeront la narine gauche. Et avec les 3, vous allez boucher les 2 narines en même temps. Vous pouvez reposer pour l'instant les mains sur les genoux. Dans cette respiration d'alternance, on commencera par le côté gauche. On inspirera en 4 temps, 4 secondes, puis on fera une rétention d'air et on expirera de l'autre côté en 8 temps, 8 secondes. On inspirera du même côté en 4 secondes, rétention d'air,
Et on expirera de l'autre côté en 8 temps, 8 secondes à nouveau. Et ainsi de suite. Prenez une inspiration profonde. Et expirez complètement. Et on va commencer. J'inspire profondément, je rapproche le pouce droit de la narine droite et j'expire complètement à gauche. Et on commence à gauche. On inspire 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Relâchez à tout moment si vous en ressentez le besoin. Et on expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Maintenez le dos droit. Les épaules, les bras et les jambes sont relâchés et détendus. Expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Vous pouvez également vous concentrer sur Ajna Chakra, le point situé entre les deux sourcils, le chakra de l'intuition. Expirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines sur plusieurs secondes. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Gardez le dos droit. Les épaules, les bras et les jambes relâchés, détendus. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. On expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche la main. Gardez les yeux fermés. Posez les deux mains en Chin Mudra sur les genoux. Poussez index serré. Prenez une ou deux respirations amples et profondes.
Prenez une dernière respiration ample et profonde avant de commencer l'échauffement des cervicales et du dos. Bien, dès que vous êtes prêt, on va échauffer les cervicales. On commence par les cercles de tête. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Allez-y, dès que vous êtes prêt, on inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Maintenez le dos droit. Les épaules, les bras et les jambes relâchés, détendus. Seule la tête bouge, seules les cervicales bougent et sont étirées. Lorsque vous avez terminé les 3 premiers cercles, changez de côté. N'allez pas trop loin. Suivez votre respiration. Suivez votre rythme. Encore un dernier cercle de tête. Avant de ramener la tête de face, on continue avec l'étirement du dos. N'hésitez pas à enlever le coussin si vous en aviez utilisé un, mettez-le de côté. Et on y va. Inspirez profondément. Penchez-vous vers la gauche. La main gauche sur le sol, l'autre main au-dessus de la tête. Maintenez bien les 2 fessiers au sol. La tête peut être de face ou le regard vers le plafond. Maintenez les épaules basses et l'épaule droite orientée vers le plafond. Inspirez profondément, sentez l'ouverture des côtes, l'étirement plus profond encore. Et on se redresse. On passe à la torsion, toujours à gauche. Amenez la main droite au-delà du genou gauche, l'autre main à l'arrière du dos. Inspirez profondément, grandissez-vous, les épaules sont basses. Et expirez, amenez le regard vers l'arrière. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. À chaque expiration, on relâche les épaules, les bras et les jambes. Relâchez également le dos afin qu'il puisse s'étirer sans forcer. Et revenez, on fait la même chose de l'autre côté. On pose la main droite sur le sol, on monte le bras gauche, on inspire, on baisse les épaules et sur l'expiration, si l'on peut, on se penche un petit peu plus en maintenant les 2 fessiers au sol, l'épaule gauche orientée vers le plafond, le regard de face ou éventuellement orienté vers le plafond si vous n'avez pas de tension au niveau des cervicales. On revient et on passe à la torsion vers la droite cette fois-ci. Main gauche sur le genou opposé, l'autre main à l'arrière du dos. On inspire, on se grandit. On expire, on amène le regard vers l'arrière. On inspire, on allonge un peu plus la colonne vertébrale. On expire, on relâche le dos, les épaules, les bras, les jambes. Et on revient tranquillement. On va se pencher vers l'avant maintenant. Posez les mains face à vous, allongez le dos, allongez la colonne vertébrale. Et sur chacune des expirations, penchez-vous un petit peu plus vers l'avant. À la fin, si vous souhaitez, vous pouvez former un petit coussin avec vos mains et vous pourrez poser le front sur vos mains. Le plus important est de suivre votre respiration, de détendre les muscles progressivement au fil de vos respirations, afin de leur permettre de s'étirer de plus en plus,
sans jamais forcer. Prochaine inspiration, on se redresse en douceur, on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et cette fois-ci, on va étirer le dos vers l'arrière. Posez les mains à l'arrière du dos. Bout des doigts pointés vers l'arrière, les épaules en ouverture, la poitrine en ouverture, le regard dans une diagonale haute. Tout le dos est en ouverture vers l'arrière. Respirez amplement et profondément. Et on relâche. Continuons avec l'échauffement du corps cette fois-ci. Venez vous mettre debout à l'avant du tapis pour les salutations au soleil, Surya Namaskar A et B. Si vous êtes débutant, vous avez les suggestions en haut à droite de l'écran pour commencer à les apprendre pas à pas. Serrez le centre, les pieds sont joints ou parallèles, largeur de hanche. Inspirez, boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. On expire, on descend jusqu'en bas. On relâche la tête, on relâche les bras, on plie les genoux si nécessaire. Inspire, on se redresse à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes sont tendues, les mains posées sur les tibias. Expire, on repose les mains au sol et on marche en planche. Puis on descend, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, cobra, le centre serré, les épaules basses, les coudes vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. On soulève les fessiers vers le plafond. On allonge le dos, on allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on peut en alternance plier un genou, puis l'autre afin de dénouer un petit peu l'arrière des jambes. On serre toujours le centre. On serre le périnée, on retient les besoins naturels. On aspire le bas du ventre vers l'intérieur. Puis prochaine inspiration, on marche vers ses mains. On est déjà redressé à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes sont tendues, les mains sont posées sur les tibias ou le bout des doigts sur le tapis. Expire, on relâche la tête, on relâche les bras, on plie les genoux si besoin. Inspire, on se redresse. Boucle des bras vers le haut, paume de main jointe. Expire, main jointe sur le cœur. Surya Namaskar B. On se prépare, on serre à nouveau le centre, les pieds joints ou parallèles, largeur de hanche. On ancre le poids du corps dans le sol. Et on y va. Prochaine inspiration, on plie les genoux, on amène les bras au-dessus de la tête dans la posture de la chaise. Le dos est droit, les épaules sont basses. Expire. On relâche le buste vers le bas, on relâche les mains, on relâche la tête, on plie les genoux si besoin. Inspire, on est redressé à mi-hauteur, le dos est droit, les jambes tendues, les mains posées sur les tibias ou le bout des doigts sur le tapis. Expire, on marche en planche et on descend, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. On redresse le haut du buste, les coudes vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on amène le pied droit entre les deux mains. On plie le genou arrière au sol, on serre le centre et on se redresse. Les bras tendus au-dessus de la tête, les épaules basses. Expire, on repose les mains au sol, on crochette le pied arrière et on revient en planche. On descend, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra.
Les épaules basses, le centre toujours serré, le regard face à soi. Expire, chien tête en bas. Inspire, on amène pied gauche entre les deux mains. Genou arrière au sol. Serrez le centre et redressez-vous, les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on repose les mains au sol. On revient en planche. Et on descend, genoux, poitrine, front au sol. Les hanches en dernier. Les coudes vers l'arrière. Inspire, cobra, les épaules basses. Expire, chien tête en bas. On reste sur plusieurs respirations. On allonge le dos. La tête est entre les deux bras. Des genoux légèrement pliés si besoin afin de garder et de maintenir le dos le plus droit possible. Vous pouvez toujours en alternance plier un genou puis l'autre si besoin afin de continuer à étirer l'arrière des jambes. Prochaine inspiration, marche vers ses mains. Le dos est déjà droit. Redressez à mi-hauteur, les jambes sont tendues, les mains posées sur les tibias. Expire, on relâche la tête, on relâche les bras, on plie les genoux si besoin. Inspire, on se redresse en chaise, genoux pliés, les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on tend les jambes, mains jointes sur le cœur. Bien entendu, ces deux versions de Surya Namaskar A et B sont des versions simplifiées pour débutants. Et on relâche. Inspirez profondément et sur l'expiration, enroulez la tête, les épaules, le dos. Pliez les genoux, posez les mains au sol, relâchez bien la tête. Puis marchez vers l'arrière pour venir dans la posture du chien tête en bas. Vous pouvez maintenir les genoux pliés. Puis sur une inspiration, amenez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou arrière au sol. Serrez le centre. Redressez légèrement le buste. Vous pouvez poser maintenant les mains sur les genoux afin d'avoir le buste complètement redressé. Le regard de face, les épaules basses. On amène toujours plus les hanches vers le bas pour l'étirement de la jambe arrière. Serrez toujours le centre. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Puis boucle des bras vers l'arrière, inspirez profondément. Expirez, posez les mains au sol. Et amenez les fessiers vers l'arrière, tendez la jambe avant. Rapprochez de plus en plus le buste vers votre jambe et restez sur quelques respirations. On étire la jambe droite cette fois-ci. Inspirez, pliez à nouveau le genou droit. On revient dans la posture précédente, les deux mains posées au sol. Sur l'expiration, on déroule le bras droit pour venir le tendre vers le plafond. Nous sommes en torsion vers la droite. Si vous le pouvez, amenez le regard vers votre main qui est tournée vers le plafond. On reste dans la posture. On inspire, on repose la main droite au sol. Expire, on pose les mains sur le genou et on se redresse. On recommence une nouvelle fois ce même cycle. Les épaules sont basses, le regard de face. Progressivement, on voit si jamais l'étirement peut être un tout petit peu plus profond, en abaissant encore un petit peu plus les hanches, mais ne forcez pas surtout. Puis on vient inspirer, boucle des bras vers l'arrière, vers le haut. Expire, on pose les mains au sol. On tend la jambe avant. Les fessiers sont au-dessus du genou arrière. On peut fléchir le pied avant également. Et on abaisse le buste vers sa jambe tendue. On reste sur plusieurs respirations.
Prochaine inspiration, on plie le genou avant. Expire, on pose les deux mains au sol et à nouveau on vient en torsion vers la droite. On allonge le bras droit vers le plafond. Et on ramène la main au sol. On le fait une dernière fois. Prochaine inspiration, posez les deux mains sur le genou avant. Et redressez-vous, restez sur quelques respirations. Serrez toujours le centre pour pouvoir maintenir plus facilement l'équilibre. Inspirez, boucle des bras vers l'arrière, vers le haut. Expire, on pose les mains au sol, on tend la jambe avant. Et on penche un peu plus le buste vers sa jambe tendue. On reste dans la posture. Inspire, on plie le genou avant, on pose les deux mains au sol et sur l'expiration, une dernière fois, on vient en torsion vers la droite, on déroule le bras droit vers le plafond. Continuez à respirer amplement, profondément dans la posture. Puis je repose la main au sol, j'inspire et j'expire. Je reviens dans la posture du chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. On pose le pied gauche entre les deux mains, genou au-dessus de la cheville. On plie le genou arrière au sol. Puis sur une inspiration, on pose les deux mains sur le genou avant plié et on se redresse. On reste quelques instants. Prochaine inspiration, boucle des bras vers l'arrière, vers le haut. Expire, posez les mains au sol. Amenez les fessiers vers l'arrière, jambes avant tendues. Vous pouvez fléchir légèrement le pied avant. Inspire, on plie le genou avant, on pose les mains au sol et sur l'expiration, on vient en torsion. Sur la gauche, on déroule le bras gauche vers le plafond et on reste. On continue à respirer amplement et profondément. On maintient les fessiers vers le sol. Genou avant toujours orienté au-dessus de la cheville. Puis on repose les mains au sol avant de les amener sur le genou, sur une inspiration. À nouveau, on reste, le regard de face, les épaules basses. Prochaine inspiration, boucle des bras vers l'arrière, vers le haut. Posez les mains au sol, expirez, tendez la jambe avant, pied flex. On abaisse le buste vers sa jambe tendue, on reste. Inspire, on revient, genou avant plié, les fessiers vers le bas. On pose les mains au sol sur l'expiration, torsion à gauche. Main gauche
vers le plafond, le regard vers le plafond. Puis on ramène la main au sol. Encore une fois, on serre le centre, on pose les mains sur le genou avant et on se redresse, on inspire profondément. On expire dans la posture, on abaisse un peu plus les hanches, si l'on peut, sans forcer. Prochaine inspiration, boucle des bras vers l'arrière, vers le haut. Expire, posez les mains au sol, tendez la jambe avant, pied flex. On rapproche le buste de la jambe tendue. On essaie de se relâcher au maximum dans la posture. Inspire, on replie le genou avant, on pose les mains au sol. Et expire, torsion vers la gauche, bras gauche tendu vers le plafond. Inspire, on ramène les deux mains au sol. Et expire, on revient dans la posture du chien tête en bas. On allonge encore une fois la colonne vertébrale. On allonge les jambes. Puis on vient plier les genoux au sol. Pour venir un instant dans la posture de l'enfant, le front posé sur le sol. On peut amener les bras le long des jambes afin de relâcher complètement les épaules. On va continuer avec le renforcement de l'arrière du corps et tout particulièrement le renforcement du dos. Prenez encore une respiration dans la posture de l'enfant. Puis prochaine inspiration, tendez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, venez vous positionner à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux. Prochaine inspiration, on creuse le dos, on monte la tête vers le haut. On expire, on arrondit le dos, on arrondit la tête vers le bas. Encore, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et on revient dans une posture neutre. Allongez bien la colonne vertébrale, repoussez-vous du sol, éloignez les omoplates l'une de l'autre. On va travailler dans une diagonale. Glissez la main droite face à vous, le bout des doigts posé au sol. Serrez bien le centre surtout, puis glissez la jambe gauche. Posez les orteils sur le sol. Bien. Prochaine inspiration, on monte la jambe, on monte le bras en même temps. La jambe et le bras sont parallèles au sol. On reste. Sentez la force de tout l'arrière du corps. Aspirez votre ventre vers l'intérieur. Serrez le périnée. Le regard vers le bas. Puis on repose les mains, le pied. Et on ramène. Même chose de l'autre côté. Inspire. On vient éloigner la main gauche, bout des doigts sur le tapis. Expire, on éloigne le pied droit. Prochaine inspiration, serre le centre. Et sur l'expiration, on monte la jambe, on monte le bras en même temps.
Ils sont parallèles au sol, on reste dans la posture. Puis prochaine inspiration, on repose mains et pieds. On expire, on ramène le genou et on ramène la main sous l'épaule. On va maintenant continuer le travail de renforcement de l'arrière du corps à plat ventre. Avancez un petit peu, les mains face à vous. Serrez toujours le centre. Et sur une expiration, pliez les coudes vers l'arrière et descendez vers le bas pour venir vous mettre à plein ventre. Maintenez les mains sous les épaules. Rapprochez les omoplates, les épaules sont vers l'arrière. Serrez le centre, aspirez le ventre vers l'intérieur. Et prochaine inspiration. Soulevez les épaules, soulevez la tête. Sentez que c'est la force du dos qui soulève le haut du buste. Vous pourrez pour cela soulever légèrement les mains. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin et activer l'arrière des bras, les triceps, serrez toujours le centre, les coudes vers l'arrière, les épaules basses. Mais vous pouvez mettre une pression supplémentaire sur les bras pour soulever le haut du corps un petit peu plus haut, en cobra. On reste dans la posture. On continue à respirer amplement, profondément. Et sur une expiration, on redescend. Le front posé au sol. On se repose un instant. On peut poser les mains l'une sur l'autre et la tête sur les mains. On va se préparer au travail du renforcement de l'ensemble de l'arrière du corps, toujours sur un travail en diagonale. On repose le front au sol, on tend les bras au-dessus de la tête, les épaules basses. On aspire le ventre, on serre le centre et on va en même temps soulever le bras gauche et la jambe droite, ainsi que le buste et la tête. On reste dans la posture, on tient. On tend la jambe au maximum, le haut de la cuisse se soulève également. Continuez à respirer. On reste dans la posture. On serre toujours le périnée, on serre toujours le centre. Et sur une expiration, relâchez. Même chose de l'autre côté. Prochaine inspiration, on va soulever en même temps le bras droit, la jambe gauche, le buste, le haut du buste du moins, ainsi que la tête. On tend la jambe au maximum. Ne montez pas trop haut pour ne pas trop cambrer. Allongez bien le corps surtout. Et sur une expiration, on redescend. Parfait. Prenez une respiration ample et profonde avant de venir travailler tout en même temps. On va soulever à la fois les deux bras, les deux jambes et le buste. Allez, prochaine inspiration, on aspire le centre et on soulève le tout. On reste, on reste, on reste, on reste. On tient au maximum. On continue à respirer. Les côtes s'ouvrent à l'inspiration, se referment à l'expiration. On aspire le ventre. Et on relâche. Bien. À nouveau, on forme un petit coussin avec les mains. Les orteils peuvent se toucher, les gros orteils se touchent. La tête est reposée sur vos mains. On la tourne en sens opposé. On profite de cet instant de relaxation pour intégrer tout ce qui vient de se passer. Puis on repose le front au sol,
les mains sous les épaules. Et sur une expiration, repoussez-vous dans la posture de l'enfant. On a bien travaillé, on peut se reposer maintenant. Les bras peuvent être mis le long des jambes. Relâchez-vous et détendez-vous complètement. Comme au début de cours, reconnectez-vous à votre souffle. Rythmez votre respiration. Inspirez en 4 temps. Expirez en 8 temps si vous le pouvez. J'inspire amplement et profondément. J'expire complètement. J'évacue toutes les tensions. Je continue ainsi aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.